Balance, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur ma chaîne pour cette lecture intuitive pour le mois de février 2019. Alors, avant de commencer, parce que j'ai régulièrement des messages me demandant quel jeu j'utilise. Donc, pour cette lecture de base, c'est le jeu du tarot chinois, d'accord? Je crois que c'est Los Scarabeo. Non, même pas. Je sais pas, je pense que vous devriez pouvoir trouver ça sans problème sur internet. Et puis les éclaircissements, eux, sont donnés sur Vimeo par le tarot universel. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vous rappelle qu'on a un nouveau modèle, donc je vous explique un petit peu. Ici en haut, c'est l'énergie qui vous entoure là, maintenant, fin janvier, début février. Ici, on a ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Cette position, c'est ce qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus. C'est ce qui vous protège, vous guide pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Et ça, c'est à l'inverse, l'obstacle, le défi à relever pour arriver à atteindre ce que vous souhaitez le plus. Ici en bas, c'est encore un peu plus détaillé qu'ici en haut. La première position, c'est votre vie sentimentale. La deuxième position, c'est la vie professionnelle et financière. La troisième position ici, là, c'est une énergie qui nous parle du développement. C'est toujours délicat d'en parler, c'est le développement de soi, c'est le développement de votre âme, c'est votre conscience, c'est la petite voix de la sagesse. Voilà, on peut le dire comme ça, c'est la petite voix de la sagesse. Et puis le résultat ici, c'est ce que la dernière position, c'est le résultat. C'est ce à quoi vous pouvez arriver en fin de mois si vous vous servez des énergies qui sont présentes ici. D'accord? Ce n'est pas une garantie de résultat, c'est voilà ce à quoi vous pouvez arriver si vous prenez conscience et la peine de travailler ce que les énergies vous recommandent de travailler. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dedans. On a pour commencer ici la 7 de bâton avec la 6 de bâton. Voilà, comme ça, il faut que je m'habitue. Alors, 7 de bâton et 6 de bâton. Les bâtons représentent les énergies d'action, représentent la fougue, représentent le dynamisme. Voilà. La 7, elle nous explique que en fait, les deux ensemble nous expliquent que vous êtes en mesure d'arriver à la réussite que vous souhaitez à condition de défendre vos principes, à condition de faire les choses à votre sauce. D'accord? Si vous vous tenez debout pour vos convictions, pour ce en quoi vous croyez, pour ce qui a de la valeur à vos yeux, pour vos principes, alors vous êtes sur la route du succès. Enfin, vous n'êtes pas sur la route du succès, vous êtes en face du succès, vous êtes avec le succès. C'est un peu ça que ça nous explique. Mais vous devez rester collé à vos principes, à vous. C'est marrant parce que je crois que vous êtes la troisième lecture que je fais et les trois, il y a ce même message de base qui est vraiment, il n'y a pas de compromis avec les autres sur vos principes, c'est-à-dire vos idées. C'est vos idées que vous devez défendre, que vous devez porter en bandoulière pour arriver au succès. Alors, ce à quoi vous souhaitez arriver, votre objectif, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une énergie qui, elle nous parle d'options, de choix possibles, de multiples possibilités. Hein? Vous voyez, ce brave bonhomme, il dort en pensant à tout ce qu'il pourrait manger. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il y a tellement d'offres, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de portes là devant lui, de plats devant lui, qu'en fait, il ne sait pas lequel choisir. C'est un peu l'embarras du choix. Et c'est ce à quoi vous aimeriez arriver. Vous aimeriez avoir le choix. Vous aimeriez avoir plusieurs possibilités, plusieurs options là devant vous. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider
à arriver à avoir ces options, ces choix devant vous. Le roi de bâton, encore une fois une bâton. Le bâton, ça veut dire quoi? Action, fougue, dynamisme, j'entre en action, j'y vais, je me lance. C'est... Alors, d'abord, c'est un roi, donc ça veut dire qu'il y a une forme de maîtrise. Donc, c'est comme si on vous invitait à prendre la maîtrise des choses, encore une fois, hein, c'est un peu la même chose que ça. Maîtrisez vos principes, maîtrisez vos convictions, maîtrisez vos idées. Mais ça peut aussi, le roi ici de bâton, il peut aussi nous parler de quelqu'un à côté de vous qui serait d'un signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, et qui agirait un peu comme un protecteur, comme un guide, comme un protecteur, comme quelqu'un qui vous encourage, qui vous pousse, qui vous motive, qui vous tire en avant pour arriver à mettre en place toutes ces options que vous souhaitez avoir. Ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? Ici, ça sort sous la forme d'un roi pour nous parler de la maîtrise. Mais ça peut être une femme qui a une forme de maîtrise. Une femme d'un signe de feu qui est dynamique, qui est entreprenante, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur d'y aller. Hein? Il est vraiment ici pour moi vraiment question de qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos principes, quelles sont vos convictions et comment les mettre, comment les utiliser pour arriver à avoir le choix de faire de ce que vous voulez faire de votre vie ou d'autres choses, je ne sais pas. On verra dans quel domaine ça touche de votre vie, on verra ça plus tard. D'accord? Alors, le défi à relever, c'est l'as de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Un as, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ dans l'action, dans la fougue, dans le dynamisme. L'as, c'est la carte, l'énergie juste au-dessus du roi. Elle est plus forte que le roi. Donc pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que en fait, je pense que vous êtes peut-être un peu intimidé par ce nouveau départ que vous avez. Et vous hésitez à... Je pense que vous ne trouvez pas votre position très légitime. Je pense que vous avez peur de ce que vous ne vous sentez pas le droit d'avoir toutes ces options. C'est comme si vous aviez devant vous peut-être juste 2 options et que vous vous dites bon ben ça suffit. Pourquoi vouloir plus? C'est comme si vous mettiez la barre trop bas par rapport à votre potentiel. Pour arriver à avoir ce que vous voulez, vous devez vous sortir de là. Vous devez partir en guerre, vous devez batailler, c'est le feu. Le feu, c'est pas timide un feu, c'est je veux, point. J'ai décidé, je veux, je fais. On sait que les gens de la balance, vous n'aimez pas beaucoup les conflits. Bon, il ne s'agit pas forcément de conflits ici, il s'agit d'affirmer ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez partir au clash, mais ça veut dire qu'est-ce que vous voulez et affirmez-vous. Ce nouveau départ, cette affirmation de ce que vous voulez, de vos principes, de vos valeurs, de vos convictions, ça vous pose un problème. C'est votre défi, vous devez dépasser ça. D'accord ? On va en rajouter, hein. De toute façon, il ne faut pas avoir peur, voilà. Alors, votre vie sentimentale, vous avez le chevalier de coupe. Alors, je ne suis pas capable de vous dire si cette conviction ici, ce principe pour lequel vous devez vous battre ou ces multiples options, je ne suis pas capable de vous dire si ça concerne votre vie sentimentale ou si ça concerne votre vie professionnelle. On va voir après en rajoutant dessus, on aura peut-être plus d'indications. Le chevalier de coupe dans votre vie sentimentale nous parle d'une action, d'accord? C'est un chevalier, donc il y a une action émotionnelle. Donc ça peut être une action que vous faites ou que vous recevez qui vous parle d'amour, qui vous parle d'émotion, mais c'est un chevalier, d'accord? Ça n'a pas l'envergure d'un roi, c'est un chevalier. Donc ça veut dire que il y a quelque chose, mais c'est pas, voilà, c'est pas
C'est pas aussi affirmatif que le roi. Euh, ça peut nous parler de couple que vous êtes, dans lequel vous êtes, qui aurait peut-être besoin d'un peu de rafraîchissement. Ça peut nous parler d'actions que vous faites ou que vous recevez, mais qui promet peut-être plus qu'elle n'est capable de délivrer, en fait. D'accord? C'est, c'est pas forcément l'énergie qu'on a envie de voir dans sa vie sentimentale. Ça veut pas dire que c'est froid, mais c'est pas non plus la folle passion, quoi. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de cœur, cancer, poisson ou scorpion, qui serait dans votre vie sentimentale, qui essaye peut-être de faire avancer la mule à coup de... Enfin voilà, c'est pas... C'est pas faux, c'est pas... On va voir, il faudra en rajouter. Votre vie professionnelle et financière, vous avez l'ermite. Alors, c'est la première arcane majeure que vous avez. Mais l'ermite, lui, il nous invite à nous retirer dans notre grotte. Il y a un peu une similarité avec ça, à nous retirer dans notre grotte pour essayer de trouver notre lumière. Notre lumière, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire notre motivation, notre raison, notre mission de vie, de travail. Pourquoi est-ce qu'on veut... Peut-être que Peut-être que c'est ça qui est le plus en lien avec toutes ces options. L'ermite, c'est j'ai des choses à faire, mais je ne sais pas pourquoi je dois les faire. Voilà. C'est un peu trouver la motivation, la raison, la source de ce qu'on a à faire. Cette illumination. Je fais un travail, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Quelle est ma motivation à le faire? Quand on parle de motivation, évidemment, il y a l'aspect financier, mais c'est pas ça. C'est pas je fais un travail parce que je dois nourrir ma famille. C'est quel est le travail qui touche ma source à moi? Quel est le travail qui vient me qui est ma raison d'être? D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'avoir des options. Peut-être qu'on est dans un travail, on ne sait pas pourquoi on fait ce travail et qu'on cherche des options de travail différentes, possibles, pour pouvoir trouver celui qui correspond le plus à qui on est. Ah, je crois que c'est ça. Parce que dans le développement de son âme, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui va écouter son intuition. C'est l'énergie un peu mystique, un peu mystérieuse. C'est l'énergie un peu invisible. C'est l'énergie de la petite voix dans l'oreille, la petite voix de la sagesse. C'est un peu ça. Moi, j'ai un peu le sentiment que, vous savez ce que je crois? Je pense que vous êtes dans un travail qui ne vous satisfait pas et qu'on vous invite à vous tenir debout pour ce qui a de la valeur, pour vous, ce qui vous parle, en allant chercher à l'intérieur de vous justement cette valeur. En fait, vous ne pouvez pas vous tenir debout pour vos principes parce que vous ne les connaissez pas. Et l'ermite, c'est un peu ça, c'est va chercher dans ta grotte ce travail qui va te faire vibrer, ce travail que peut-être intuitivement vous sentez qui est là, mais peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment d'assertivité pour l'affirmer, que le fait de l'affirmer représente un vrai défi pour vous. D'accord? Moi, je pense que c'est une lecture qui est plus professionnelle que sentimentale. C'est vraiment, mais c'est chercher votre mission finalement, c'est chercher vos valeurs. Quelles sont vos valeurs professionnelles? Ça peut aussi être faire de l'argent, d'accord? Moi, je veux faire un travail qui me permette de gagner de l'argent. Quelles sont mes options? Bon, j'en ai pas beaucoup, ok. Alors, je vais rentrer dans ma grotte, essayer de trouver peut-être déjà d'autres raisons de faire un travail qui me permette de gagner de l'argent et quelles sont les différentes options que j'ai pour pouvoir gagner plus d'argent. Si c'est ça votre motivation, ça peut l'être, hein, il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent, au contraire. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez le succès.
Vous voulez le succès, que ce soit en gagnant de l'argent ou que ce soit en faisant un travail dans lequel vous vous sentez reconnu. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez au diapason de vos principes et de vos convictions intimes. Alors, le résultat, c'est quoi? Eh ben, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est celui... Le fou, c'est celui qui nous explique que vous allez passer par-dessus cet as de bâton, hein, et que vous allez endosser l'énergie du roi. Ok, je me lance, j'y vais. Sans foi ni loi, pas de boussole, pas de carte, pas de parachute, c'est pas grave, j'ai confiance, j'y vais. Et si j'ai confiance, c'est parce que j'écoute ma voix intérieure. J'écoute la grande prêtresse. D'accord? C'est très bien, c'est très clair en fait, hein. Mais pour moi, c'est vraiment, voilà, votre vie professionnelle. On va voir, on va amener quelques éclaircissements, on va voir où ça nous mène. Alors, on va commencer par ces principes-là. Attendez, je vais les baisser, je vais les remontrer après, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de place ici, c'est des grandes cartes. Voilà, ok. Alors, on va commencer déjà par ici. Quels sont ces principes? D'accord? Quels sont ces principes pour lesquels on vous demande de vous tenir droit dans vos bottes? La roue de fortune. Encore une sur la 6 notamment. Quel genre de succès est-ce que vous voulez? Quel genre de succès est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va avec la 6 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 6 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 6 de bâton? Le 3. Ok. Alors, bon, je ne vais pas trop développer ici parce qu'on va développer sur Vimeo, mais je pense qu'en fait, il s'agit de tourner la page sur peut-être un travail où vous n'êtes absolument pas à votre place. Absolument pas. Au contraire, il semble que ce soit même peut-être une épreuve. D'accord? Alors, on va voir maintenant ici ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce qui va avec cette 7 de coupe? Qu'est-ce qui va avec cette 7 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 7 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 7 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 7 de coupe? Il y va l'as d'épée. D'accord? Ouais, je pense que vous voulez voir plus clairement dans ce qui se passe. Encore une, l'ermite. Très bien. Alors, ce qui vous aide, ce roi de bâton qui n'a pas peur de rien, la 4 de bâton, d'épée. Encore une, la 2, ah ouais, il y a encore une, celle-ci, waouh, d'accord. D'accord. Votre défi ici, ce qui vous fait peur, le défi à relever, l'as de bâton, on a la renaissance. D'accord, très 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 bien. Et puis alors ici, dans votre vie sentimentale, avec ce chevalier de coupe. Alors attendez, je vais remonter un peu, comme ça vous les voyez bien. Il me faudrait vraiment une table plus grande, hein. Alors, le chevalier ici. Qu'est-ce qui va avec ce chevalier de coupe dans votre vie sentimentale? Il y va les amoureux. Tadam! Encore une. Avec les amoureux. Ah, il y a du mariage dans l'air. Qu'est-ce qui va avec l'ermite? L'ermite dans votre vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qui va avec l'ermite? Il y va la 5 de denier. Avec la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. D'accord. Et puis, on va prendre encore ici le fou. Le résultat, on a le chariot de la victoire. Voilà mes chers. Alors, je vais voir sur Vimeo si j'en rajoute, hein. Pour l'instant, je m'arrête là, mais il n'est pas impossible que j'en rajoute encore en étant sur les extensions. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, pour les autres, je vous retrouve là tout de suite sur Vimeo. Merci beaucoup.